Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Merci de vous abonner massivement à cette chaîne et merci surtout de partager cette vidéo qui fera le bilan de la rencontre entre leaders au Canada, plus précisément dans la ville de Toronto, des leaders anglophones, je préfère parler ainsi, qui se sont rencontrés pour réfléchir sur l'avenir du conflit en cours dans le Cameroun anglophone. Alors, au cours de cette séance vidéo, il sera question d'analyser la déclaration de Toronto qui a été rendue publique par la Coalition for Dialogue and Negotiation, l'ONG qui était en charge d'organiser cette rencontre. Alors, je vais commencer par faire la remarque que voici. Concernant ce retreat, comme cela a été désigné en anglais, je remarque simplement que les participants à cette réunion de Toronto, qui sont partis du Cameroun pour cette conférence, ont obtenu la caution du pouvoir de Yaoundé, qui n'a trouvé aucun inconvénient à ce que Maître Agborbala, par exemple, ou alors Révérend Fonki Samuel, qui est le président de la conférence épiscopale du Cameroun, c'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé n'a trouvé aucun inconvénient à ce que ces derniers puissent partir du Cameroun pour se retrouver au Canada avec des leaders ambazoniens que les soutiens du régime des Biya ont l'habitude de désigner comme étant des terroristes sécessionnistes, ont l'habitude de considérer, comme étant des terroristes sécessionnistes, comme étant ceux-là qui commanditent la décapitation des jeunes filles en zone anglophone, ceux-là qui sèment la terreur au sein de la population anglophone, etc., etc. Non, 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 non. Vous n'avez entendu personne parmi ces chiens fous du pouvoir de Yaoundé là, sur les réseaux sociaux, décrier cela. Pourtant, le 16 septembre dernier, lors du concert du rappeur engagé Valsero au Zénith à Paris, un spectateur est venu à ce concert avec un drapeau de l'Ambazonie qui a d'ailleurs flotté au cours de ce concert. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu des sardinats? Et surtout que Maurice Kamto était même présent, était présent à ce concert. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de wow! Vraiment, pourquoi Maurice Kamto ne pouvait pas se lever et sortir pour marquer son opposition à la sécession ou à la division du Cameroun? Wow, Valsero est un ambazonien, machin, c'était un meeting politique pour lever des fonds afin d'acheter les armes qui iront tuer les pauvres populations anglophones. Vous avez tous vécu cela, cette levée de bouclier sur les réseaux sociaux venant des soutiens inconditionnels du régime de Paul Biya, quand le drapeau ambazonien a flotté lors du concert de Général Valsero. Mais les mêmes cris d'orfraie, c'est-à-dire qu'on n'a pas entendu les mêmes cris d'orfraie lorsque Maître Agborbala et je ne sais pas, Esther Omam ou alors Révérend Fonki Samuel ont participé à une réunion à laquelle prenaient également part des leaders ambazoniens ou, si vous voulez, des terroristes sécessionnistes, comme aiment si bien les appeler les propagandistes du régime de M. Paul Biya. Non.
Ça veut tout simplement dire que c'est le régime de pouvoir de Yaoundé qui est, à défaut d'être le sponsor, l'un des organisateurs de cette rencontre de Toronto. C'est de cela qu'il est question. Et d'après des informations en ma possession, c'est la présidence de la République, à travers le premier ministère, qui a organisé cette rencontre qui s'est tenue à Toronto. Et le nom qui m'est revenu, c'est-à-dire que le nom qui m'a été transmis par mes sources d'information, c'est un certain Félix Mbayou. Je crois qu'il est ministre délégué au ministère des Relations extérieures en charge du Commonwealth, si je ne me trompe pas. Voilà aussi l'une des personnalités qui ont fait des mains et des pieds du côté de Yaoundé pour que la réunion, c'est-à-dire que la rencontre de Toronto, puisse se tenir. Ça veut donc tout simplement dire que le retreat de Toronto a obtenu la bénédiction du pouvoir de Yaoundé. Alors, venons-en au sujet évoqué au cours de cette rencontre de Toronto. Il y a lieu de remarquer, après la lecture de la déclaration de Toronto, que vous pouvez d'ailleurs aller consulter sur la page Twitter de la Coalition for Dialogue and Negotiation, parce que j'y suis allé, j'ai lu l'intégralité de la déclaration et je suis resté sur ma faim. Alors, j'ai noté que les sujets évoqués au cours de ce retreat sont la médiation, les négociations sur les causes réelles du conflit. Bon, même comme il a été difficile de mettre quoi que ce soit dans cause réelle du conflit, donc le concept qui figure sur ce communiqué est assez flou, puisque les causes en question n'apparaissent pas dans le communiqué. Bon, on a également parlé de dialogue et collaboration entre les leaders de la lutte. Bon, s'agissant de ce thème-là, je me demande ce que peuvent bien se dire des leaders anglophones qui ne partagent pas la même vision relative au sort des populations du Southern Cameroun ambazonien. Il y en a qui sont pour l'indépendance totale du Southern Cameroun ambazonien, et ce qui est tout à fait normal. J'ai eu à le dire ici sur cette chaîne que les populations du Southern Cameroun, les toutes premières aspirations du peuple du Southern Cameroun depuis 1959, c'était l'indépendance totale. Voilà les toutes premières aspirations de ce peuple. Vous avez des leaders qui sont pour le fédéralisme. Et je tiens à vous dire, mesdames et messieurs, et ça je ne l'ai pas suffisamment mentionné sur cette chaîne, le Cameroun n'a jamais été une fédération à proprement parler. Il n'y a jamais existé de fédération au Cameroun. Je m'explique. À l'époque où on parlait de fédéralisme là, il s'agissait en fait d'un fédéralisme centralisé. Donc je préfère parler comme ça. Donc il s'agissait d'un fédéralisme qui n'en était pas un du tout. Ça veut dire quoi? Amadou Ahidjo, c'est-à-dire que le tout premier président de la République du Cameroun, avait signé un décret en avril 1965, je crois, si je ne me trompe pas. Un décret portant création des c'est-à-dire que des régions administratives. Je crois que c'est ça.
Et ces régions administratives étaient coiffées par un inspecteur fédéral. Ce qui est l'équivalent des gouverneurs là, que l'on voit aujourd'hui au Cameroun. Alors, et ce décret a organisé le Cameroun tel que, je crois, le centre-sud représentait une région administrative, le Grand Nord représentait une région administrative, l'Est représentait une région administrative, et je crois l'Ouest aussi représentait une région administrative, ainsi que le littoral. Et chaque région administrative avait à sa tête un inspecteur fédéral qui était nommé par Yaoundé avec l'aval de Paris. Là, nous parlons des régions administratives dans l'ex-Cameroun oriental, c'est-à-dire le Cameroun francophone. Bon, maintenant, dans le Cameroun anglophone, c'est-à-dire que ce qui était appelé à l'époque le Ouest Cameroun, le Ouest Cameroun avait à sa tête un inspecteur fédéral au même titre que les autres régions, c'est-à-dire qu'au même titre que les régions administratives dans le Cameroun francophone. Et le Ouest Cameroun était coiffé, lui aussi, par un inspecteur fédéral qui était au-dessus du Premier ministre qui, lui, était élu par les populations du Ouest Cameroun. Ça veut donc dire qu'il n'y a jamais existé de fédéralisme en tant que tel. Et surtout que l'article, je crois, 6 et 7 de la Constitution fédérale du 1er septembre 1961 avait aspiré toutes les compétences dévolues au Parlement, au House of Parliament du Southern Cameroon, ou si vous voulez du West Cameroun, pour les transférer vers le Parlement fédéral situé à Yaoundé, au quartier Ngouaekele. Donc ça veut dire que dès l'entrée en vigueur de la Constitution du 1er septembre 1961, le Parlement du Southern Cameroun ne servait pratiquement plus à rien, car le Parlement fédéral basé à Yaoundé concentrait pratiquement tous les pouvoirs, toutes les compétences. Haïti concentrait pratiquement tous les pouvoirs. Donc il n'y a jamais existé de fédéralisme en tant que tel. Le fédéralisme n'était que nominatif, n'était qu'à titre nominatif, mais dans la réalité là, on assistait au Cameroun, c'est-à-dire entre le 1er octobre 1961 et le 20 mai 1972, à un État central, un État centralisé. C'est de cela qu'il était question. Donc ceux qui, parmi les leaders qui ont pris part à cette saga de Toronto, prônent le fédéralisme, en fait, ils sont favorables, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre ces leaders-là et le pouvoir de Yaoundé. Tous s'entendent comme larron en foire. C'est de ça qu'il est question. Et là-dedans, vous trouviez également des leaders qui disent que non, pour eux, vraiment, le Cameroun est un et indivisible, il doit rester tel qu'il est. Alors, c'est-à-dire que comment ces différents leaders, sur quoi peuvent s'entendre tous ces leaders qui se sont réunis à Toronto il y a quelques jours? Ils vont s'entendre sur quoi? Et même si les négociations s'ouvrent en ce moment, sur quoi porteront ces négociations? Sous la médiation internationale. Voilà en quoi, pour moi, les travaux de Toronto, c'est-à-dire que la rencontre qui s'est tenue à Toronto a suscité plus, est de nature à susciter plus de points d'interrogation qu'elle ne puisse apporter des réponses à la crise qui perdure dans le Cameroun anglophone.
Alors, il a également été question de la sauvegarde du droit à l'éducation, de l'accès à l'aide humanitaire et les droits humains. Ce qu'il y a lieu de remarquer, mesdames et messieurs, ce qu'il y a lieu de remarquer, c'est qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, il n'a été question au cours de ces travaux, du moins je me base sur la déclaration de Toronto qui figure sur la page Twitter de l'ONG CDN. Au cours de ces travaux, il n'a nullement été question, premièrement, du retrait de l'administration, des forces de défense et de sécurité du Southern Cameroun. Le nom Ambazonie n'a pas été cité dans ce document. J'espère que vous le remarquez, tout comme moi. Aucune évocation n'a été faite des textes de l'ONU tels que la résolution 1608 du 21 avril 1961 qui accorde l'indépendance au Southern Cameroun. Il n'a nullement été question. Il n'a nullement été question de l'indépendance. C'est-à-dire que le mot indépendance n'a même pas été prononcé, n'a même pas été mentionné dans ce communiqué. Indépendance du Southern Cameroun ou indépendance de l'Ambazonie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot Ambazonie n'a pas été évoqué dans ce document. Et pourtant, Ayabacho Lucas, qui dit qu'il est le seul leader de la révolution anglophone, a endossé ce communiqué. Bon, maintenant, parlons des acteurs. Les acteurs de cette saga de Toronto. Alors, c'est vrai, il y avait été représentés à ces travaux les organisations humanitaires, les prisonniers de conscience, les réfugiés, les déplacés internes. Bon, il y avait aussi les femmes, c'est-à-dire que l'association des femmes, je crois que c'est Northwest and Southwest Women Task Force qui était représentée. Mais sauf que là, on a comme le sentiment que l'on s'est attardé davantage sur les conséquences de la crise plutôt que des causes. Je vous ai dit tout à l'heure que le communiqué final de la rencontre parle des causes réelles du conflit sans aucune précision. Mais là, on a comme le sentiment que on s'est davantage attardé sur les conséquences parce que c'est la répression brutale et barbare des soldats déployés par les soldats camerounais au Southern Cameroun qui est à l'origine du phénomène des réfugiés, des déplacés internes, des prisonniers même, et qui a poussé les organisations humanitaires à se mobiliser pour apporter de l'aide aux populations sinistrées par ce conflit. Bon, maintenant, autre chose, c'est qu'il y a lieu de remarquer concernant les acteurs qui ont pris part à ces travaux, c'est que la plupart de ces acteurs ont une seule chose en commun, que le Cameroun demeure un et indivisible. En dehors de Maître Agbo-Bala qui, lors du grand dialogue national, avait déclaré qu'il est mieux pour le gouvernement camerounais de songer à réfléchir, c'est-à-dire que de penser à réfléchir tout au moins au retour au fédéralisme. Je vous ai expliqué tout à l'heure ce que valait le fédéralisme dès le 1er octobre 1961 jusqu'en 1972. Donc, pour couper court, tous ceux qui ont pris part aux travaux de Toronto sont favorables au One Cameroun, au Cameroun un et indivisible.
Voilà pourquoi vous ne voyez pas les sardinards, les soutiens du régime de Paul Biya s'agiter là sur les réseaux sociaux, ruer dans les brancards, pousser les cris d'orfraie ou machin. Ils sont calmes. Parce que le pouvoir de Yaoundé n'y trouve rien à redire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est lui le véritable organisateur de cette rencontre. Alors, pour revenir donc aux acteurs, et je le redis encore, tous les leaders, s'il faut les désigner ainsi, puisqu'il faut les désigner ainsi, pardon, qui ont pris part à ces travaux de Toronto ont une seule chose en commun. Le Cameroun un et indivisible. Et Ayabacho Lucas, qui s'est proclamé, c'est-à-dire que le leader de l'EGOFC, Ambazonan Government Council ADF, qui se proclame, qui a très souvent l'habitude de se considérer comme le seul et unique leader, c'est-à-dire que le seul et unique leader crédible de la lutte anglophone. Il a endossé ces travaux-là. Ça veut dire que lui aussi, il est favorable au One Cameroun. Et j'ai passé tout mon temps sur cette chaîne à vous prévenir, à vous dire que cet individu travaille en étroite collaboration avec le gouvernement camerounais. Cet individu qu'on appelle Ayabacho Lucas. La suite m'a donné raison. La suite m'a donné raison. Vous pensez que qu'y a-t-il à attendre de ces travaux? Quel est l'avenir de ces travaux? Quel est l'avenir de ces travaux qui se sont tenus à Toronto, au Canada? C'est quoi l'avenir? What's the way forward? C'est qu'il ne se passera rien. C'est-à-dire que les gars vont se battre là, c'est-à-dire qu'ils vont se réunir. Peut-être qu'il y aura encore une autre réunion similaire dans les semaines ou les mois à venir. La finalité, ce sera que voilà, on va, de ces différents travaux émergera un leader que Yaoundé va considérer comme le seul interlocuteur pour d'éventuelles négociations de sortie de crise. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Et ces négociations de sortie de crise devront aboutir à ce que le Cameroun demeure tel qu'il est, un et indivisible, avec le statut spécial que Biya dit qu'il a accordé au peuple du Southern Cameroun. C'est de cela qu'il est question. Donc ça veut dire que même les leaders se proclamant se revendiquant de l'Ambazonie qui ont pris part à ces travaux sont en réalité des leaders qui ont été retournés par Yaoundé. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Les Dapne Yerima et tout ça là. Pourtant, celui qui est capable de faire obéir à la population anglophone, celui qui contrôle tous les groupes armés qui combattent l'armée camerounaise dans le Southern Cameroun, s'appelle Sako Ikome. C'est-à-dire que c'est lui qui fait le conflit, Sako Ikome. C'est lui qui fait le conflit. Or, que les autres là, les autres leaders ambazoniens qui étaient présents à ces travaux, que font-ils? C'est-à-dire que représentent-ils dans cette lutte armée? Rien du tout. Rien. Les ADF là, Ambazonan Defense Force, j'ai passé tout mon temps à vous le dire ici. Ces Ambazonan Defense Force ne sont là que pour combattre les groupes armés qui sont loyaux et fidèles à la lutte, à la révolution. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Donc, si les représentants de EGOFC et de EGOFC et EDF se sont retrouvés à Toronto, cela voudrait dire que Ayabacho et tous ces gars de EGOFC et EDF là sont donc favorables à ce que le Cameroun demeure un et indivisible, comme le souhaite le pouvoir de Yaoundé. C'est de cela qu'il est question. C'est de cela qu'il est question. Bon, que retient-on?
Que retient-on des travaux de la rencontre de Toronto? On retient simplement que l'objectif de cette rencontre était que la paix, c'est-à-dire que était de promouvoir le retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Écoutez bien, il n'a nullement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a nullement été question de la restauration du Southern Cameroun's Ambazonie, comme le souhaite la grande majorité du peuple du Southern Cameroun. Non. Il a été question du retour à la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Or, l'on ne saurait parler de paix sans justice. Et il est regrettable que dans le communiqué final des travaux de Toronto, il n'a nullement été question de justice. Parce que depuis 61 ans, le peuple du Southern Cameroun est victime d'une injustice que lui font subir la République du Cameroun et la France. Il s'agit de cette annexion, de cette assimilation, qui a eu pour conséquence la disparition des institutions telles que le House of Parliament, telles que le gouvernement du Southern Cameroun, telles que la législation adossée sur le système de la common law qui faisait la souveraineté, c'est-à-dire que qui représentait le symbole, c'est-à-dire que qui constituait le symbole de la souveraineté du peuple du Southern Cameroun. Il est regrettable que le communiqué final de la rencontre de Toronto n'ait pas fait mention de tout cela. On s'est attardé sur le mot paix, sur le mot retour à la paix. Pourtant, un artiste ivoirien, Soumbil, que vous connaissez sans doute, chantait ceci. Sachons résoudre nos problèmes au lieu de toujours les déplacer. Car la paix, c'est bon, c'est vrai, mais une paix durable, c'est encore mieux. Et ceux qui ont participé à la mascarade de Toronto œuvrent pour une paix immédiate, une paix qui contentera la mafia qui gouverne le Cameroun depuis Yaoundé. Il n'est pas question pour eux de promouvoir une paix durable. Et pour promouvoir une paix durable, il faut que la paix en question puisse s'accompagner de la justice. Une justice vis-à-vis du Southern Cameroun qui a été annexé, qui a été assimilé et qui a été pratiquement anéanti par le système france-africain de Yaoundé. Parce qu'il est question que ce conflit qui dure et perdure puisse connaître une issue heureuse et que les générations futures ne puissent pas reprendre le flambeau de la lutte là où leurs prédécesseurs l'auront laissé. C'est de cela qu'il est question. Merci d'avoir été nombreux à écouter ce show YouTube, mesdames et messieurs. Merci de partager massivement cette vidéo et à bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.